c'est sournois. C'est caché dans cette loi. Le titre, la population voit salaire, salaire, salaire. Ah non, ils peuvent en gagner moins. Mais en même temps, c'est pas ça qui nous inquiète. Qu'est-ce qui nous inquiète, c'est qu'on va pas être en mesure de faire notre travail. Bon, faut qu'on se parle de la loi 2. Le bras de fer qui oppose le gouvernement du Québec aux médecins depuis plusieurs semaines. Concrètement, on revoit leur mode de rémunération en disant que maintenant, 10% de leur salaire va être lié à des types de performance. Mais on réforme également leurs pratiques. Par exemple, Québec va maintenant attribuer des codes de couleur aux patients allant du vert au rouge pour établir leur seuil de vulnérabilité. Le but serait que d'ici 2027, chaque Québécois soit pris en charge par un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée. On s'est rendu dans l'une des cliniques qui offre le plus de rendez-vous au Québec, le district médical à Montréal. Les médecins de la clinique avancent que si le système est réformé de cette manière-là, ils vont être moins efficaces. Je pense que toute la communauté médicale est d'accord à ce qu'il faut avoir absolument une réorganisation des soins, mais c'est juste la façon draconienne que ça a été fait. Ça rend tout le monde méfiant, puis il faut vraiment que les initiatives partent du terrain puis montent vers le haut. N'importe quoi qui est imposé de Québec, c'est voué à l'échec. L'accessibilité n'a aucun rapport avec le mode de rémunération. Le problème, c'est les équipes interdisciplinaires qui sont déficientes. Nous autres ici, notre clé du succès, ça a été vraiment ça, de miser sur cette interdisciplinarité. Ce qui me fait le plus de peine avec la loi 2, c'est de perdre mes patients. Ça fait 15 ans que j'ai les mêmes patients. C'est ma famille et j'ai créé un lien avec eux. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que ces patients-là vont être redistribués au hasard. On va prendre notre clinique, on va vérifier combien j'ai de médecins dans cette clinique-là et on va dire, OK, bien cette clinique-là a tant de nombre de médecins, alors on va leur donner tant de nombre de patients. Puis là, il faut remplir mon horaire aléatoirement par les patients les plus urgents. C'est pas comme ça qu'on est efficace. C'est pas comme ça qu'on va bien soigner nos patients. Qui êtes-vous pour décider qui a besoin de soins? Qu'est-ce qui est approprié? Est-ce qu'on devrait mieux s'organiser? Absolument, mais on va pas commencer à utiliser l'intelligence artificielle, puis on va pas commencer à utiliser les codes des bureaucrates. C'est l'équivalent de fouetter un cheval afin qu'il tire une charrette toute pétée pour aller plus vite. Fait que si on répare pas la charrette, là, tu peux fouetter le cheval. À un moment donné, il faut s'effondrer. Qu'est-ce qu'on veut? C'est des moyens. C'est de trouver des vrais outils informatiques qui vont aider. C'est de repenser comment on collabore ensemble, mais pas juste dire « faut que t'en fasses plus avec moins ». J'ai partagé au ministère de la Santé les craintes évoquées par les médecins dans la vidéo. Ils me disent que le gouvernement s'engage d'ailleurs à augmenter les ressources en GMF pour s'assurer que la prise en charge soit raisonnable et que la loi ne vise pas à restreindre le suivi donné à un patient, mais plutôt à s'assurer que celui-ci puisse recevoir les soins requis au moment où il en a besoin par le bon professionnel. Évidemment, en 3 minutes, j'ai pas le temps de faire le tour complet de la question, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette loi-là, puis si le reportage vous a apporté des pistes de réflexion.